Mardi 4 février 2020, première destination le Togo avec le quotidien Liberté. Contribution de SAD pour des élections transparentes au Togo 2007 et 2013 montre que l'opposition dispose de plus de voix pour gagner une présidentielle non frauduleuse. Sur un tout autre titre, Togo Matin s'intéresse à l'énergie solaire. Et le journal de dire que Fort Yassingbe, le numéro 1 du pays, lance les travaux de construction de la plus grande centrale de la sous-région. Au Sénégal, avec l'enquête traitement des rapports des corps de contrôle, Macky face à ses démons, dit le journal. Et le même Macky de revenir en manchette de tribune. Exploitation des rapports de la Cour des comptes, Macky décharge la justice. Et de 3, avec le quotidien gouvernant corps de contrôle, mauvais rapport. Les contestations jettent le discrédit sur l'OFNAC, la Cour des comptes, l'IGE, etc. En Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan dit qu'après les graves aveux de Soro, des documents top secret sur la rébellion déclassifiés par Macron. Une bombe jetée sur le palais d'Abidjan, le coup de poignard de l'Élysée à Ouattara, estime le journal. Et du président Ouattara, il est question en manchette du quotidien Le Nouveau Réveil, ce que cache la déclaration médiatisée de Sakassou et si Ouattara voulait rencontrer Bédié pour Aoussou, interroge le journal. Le même homme avec le patriote. En 8 ans, il a relevé tous les défis de la gouvernance. Ouattara, un grand chef, dit le journal. Comment il a maîtrisé les leviers de pouvoir, la tradition au cœur de la gestion de l'État, sous son impulsion et son leadership. Le Jour Plus se projette sur la présidentielle de l'année en cours. Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, de dire « Le RHDP est la seule alternative crédible ». Au Cameroun, avec mutation, staff des Lions du Chan, le ménage à 7. Et le Jour Plus qui, en sa manchette, fait une immersion dans le quotidien des familles victimes de la crise anglophone. Campagne électorale en manchette de Cameroun Tribune, la course au digital. Meeting du MRC à Paris, titre Le Messager, et le journal de conclure que le régime Biya panique. La démonstration de force de Kamto suscite l'ire des turiféraires du pouvoir. Au Burkina Faso, avec Sidoya, Armi Yaozongo, secrétaire général de l'UNAPOL, de dire « C'est à tort que nous avions demandé la démission du ministre ». Et la même organisation en manchette d'aujourd'hui au Faso, grève illimitée de l'UNAPOL, le syndicat des policiers évasifs, après sa rencontre avec le Premier ministre. Une menace en manchette du quotidien L'Information pour tous, la LCB à propos de la hausse des tarifs de Orange dit « S'ils maintiennent leur décision, nous serons obligés de passer au boycott ». Au Bénin, Fraternité célèbre les 30 ans de la conférence nationale. Coopération interparlementaire francophone, à la une de la nation, la qualité de la démocratie béninoise saluée. Et amélioration du climat des affaires avec le matinal, le journal d'annoncer que la déclaration des impôts est désormais dématérialisée. Et enfin, du côté du royaume chérifien avec le matin, les conventions banque CGC ont été signées hier à Rabat et portent sur 3 produits. Les premiers produits du programme intégré d'appui et de financement des entreprises mis sur le marché. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.